Salut les gars, c'est Fugan Diesel, j'espère que vous allez bien. Si t'es nouveau ici, n'hésite pas à liker, lâcher un like, lâcher un petit commentaire pour me dire ce que tu penses de cette vidéo et à t'abonner. Ça me ferait vraiment super plaisir. Donc les gars, dans cette vidéo, on va voir je vais parler de mes 8 mois en rétention, mes 9 mois en rétention séminale maintenant. Donc c'est 9 mois que je suis en rétention séminale. Et comme vous connaissez cette chaîne, chaque mois on fait un petit récapitulatif de ce qui s'est passé pendant le mois. Donc voilà, chaque mois, je vous passe mes expériences afin de vous inspirer un peu, afin de voir qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous si vous atteignez mon niveau, tu vois. Mais comme j'aime le préciser à chaque fois, la rétention séminale, c'est différent en fonction de chacun, en fonction de ce que tu fais. Un gars qui a 3, 5 mois de rétention séminale va avoir les mêmes bénéfices qu'un gars qui a 8 mois, 9 mois de rétention séminale. Ça dépend de ses habitudes, de sa coutume, tu vois, de ce qu'il fait. Donc, c'est ça. Et voilà, pourquoi pas faire des vidéos comme que se passe-t-il après 30 jours de rétention, un mois de rétention, 2 mois de rétention séminale, tu vois, ce serait bien aussi pour instruire les gars, et en même temps pour retracer un peu mon chemin dans la pratique. Et j'aimerais bien vous partager qu'est-ce qui s'est passé pour moi, qu'est-ce que j'ai observé ce mois-ci, quels sont les changements. Donc, premièrement, les gars, le premier changement que j'observe à ces 9 mois de rétention séminale, déjà, c'est la guérison de mes traumas. Avant, je vais pas mentir, j'étais dans les conneries comme masturbation, film de boule, etc. Maintenant, c'est guéri. Maintenant, je sens que mes traumas sont guéris. Je sens que toutes ces difficultés que j'avais auparavant, de contrôler toutes mes pulsions, de contrôler ma libido, etc. Tout ça est un peu guéri. Tout ça est guéri maintenant, tu vois. Et plus j'avance en rétention séminale, plus je sens que c'est facile. C'est facile de passer les mois. Plus j'avance les semaines, plus c'est facile de, tu vois, hold up, tu vois. Plus c'est facile de prendre le contrôle sur moi-même. Plus, encore une fois, j'ai cette capacité à me contrôler. Donc, j'ai guéri ce trauma. J'ai guéri tous ces vidéos que j'ai regardées auparavant, tous ces contenus de boules que j'ai regardés auparavant. Tout ça, on va dire que c'est partie de moi. Ça ne fait plus partie de moi. Et ça, c'est ce qui est incroyable en résistance séminale, tu vois. Tu guéris tes traumas. Tu guéris tous ces trucs qui avaient le coup de sur toi. Tous ces conneries qui avaient le dessus sur toi. Que ce soit ton addiction, par exemple, c'était une addiction, je sais pas moi, à la nourriture, c'est une addiction aux jeux vidéo, c'est une addiction, encore une fois, au film de boules, au film de paix, comme on dit, à la pignouf, tu connais. Tout ça va être guéri au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que tu vas passer en rétention séminale, au fur et à mesure que tu vas engranger les jours en rétention séminale, parce que c'est comme ça, ton corps veut se guérir. Ton corps va se guérir. Donc forcément, tu vas forcément être soigné. Donc, en parlant en même temps des films de boules, faut avouer, j'ai eu une manifestation un peu bizarre. Tu vois, j'ai fait la vidéo sur mes 1 an de rétention séminale, comment j'ai passé mes 1 an sans contenu de boules, sans film pornographique, j'ai passé mes 1 an sans, et faut avouer que juste après avoir fait la vidéo, je me suis dit, pourquoi ces choses-là existent en fait? Et s'il y a un monde où vraiment il n'y a pas de film de boule, tu vois? Et si vraiment tout ça était banni? Et quelques jours après, j'observe dans les médias, on parle de bannissement de PH, bannissement des films, des sites comme ça, tu vois, plusieurs sites comme ça. Je peux pas mentir, le fait de bannir ça, ça va rediriger les gens vers d'autres sites. On connaît les VPN, que des malades. Mais bon, à mon avis, ça va pas arrêter l'addiction, tu vois. Il y a plein d'autres sites. C'est pas parce qu'ils ont banni 3 sites que tout le reste est là, tu vois. Le but, c'est vraiment de bannir tout ça, si possible. Mais bon, il y en a qui parlent de liberté d'expression, il y en a qui parlent, oh mon droit, ah j'ai le droit. Ok. Mais sinon, moi, on doit bannir ça. On doit vraiment bannir ça. On doit tout bannir. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Quand t'es addict, forcément, c'est comme les gars qui fument pas pendant une journée, tu vois. Ils vont devenir locaux, ils vont devenir fous. Ils ont besoin de ce pic de cétocine-là. Donc, forcément, ils vont aller sur ces sites-là de boules, ces sites de masturbation. Voilà, tu vois. Moi, ça fait 1 an que j'ai quitté ça et let's go. Donc, en même temps aussi, à côté, il y a pas mal de choses étranges qui se passent dans le monde, tu vois. Actuellement, on parle de Donald Trump, Elon Musk. En fait, c'est dégueulasse ce qu'il faut savoir à propos d'eux. Ce sont deux gars avec une grande quantité d'énergie sexuelle. Ça se sent en fait. Ces deux-là, ils ont une grande quantité d'énergie sexuelle. Et il faut avouer, on peut le dire, leur alliance était vraiment quelque chose de très puissant. Et quand t'as deux gars vraiment au sommet qui entendent d'énergie sexuelle et qui s'allient comme ça, c'est un peu compliqué des fois, tu vois. Une très grande quantité d'énergie comme ça, ne peut pas être réunie au même endroit comme ça, tu vois. Ne pas vraiment. Désolé, mais cohabiter comme ça, il y aura forcément des tensions, tensions entre les énergies. Et c'est ce qu'on observe avec Donald Trump et Elon Musk. Division après amour, c'est haine. Donc forcément, euh, il y a une division maintenant. C'est dommage. Et pas de mentir, je sentais que ça allait arriver. J'avais une
pressentiment que ça allait arriver. Et ça, c'est un point aussi en relation séminale. Maintenant, faut avouer que je pressens beaucoup les choses, je pressens les gens. Juste en regardant le visage d'une personne, juste pas forcément l'expression, mais je peux sentir qu'est-ce qu'il a, quelle maladie, je sais pas si c'est une maladie quoi, mais je sens ce qui se passe à l'intérieur de son corps, tu vois. C'est un peu si vous connaissez Yujiro Hanma dans Baki, qui a la capacité de voir la maladie, les points faibles des gens dans leur corps. Bon, moi, c'est un peu comme ça, tu vois. J'arrive à sentir un peu qu'est-ce qui se passe d'une personne, qu'est-ce qui va lui arriver, entre guillemets, tu vois. Je vais pas dire que j'ai des super pouvoirs, mais tu vois, mon intuition est meilleure. Et voilà pourquoi je me fie plus à mon intuition. Quand je suis en contact avec une personne ou un groupe de personnes, je me fie plus à mon intuition. L'intuition, c'est vraiment super important aussi quand t'es en rétention séminale. Si vous savez pas c'est quoi la rétention séminale, ça veut dire d'arrêter de perdre sa semence, d'arrêter de perdre son fluide afin de magnifier, afin de manifester plus, afin de devenir meilleur. Et ça, c'est mon but sur cette chaîne, de vous dire, les gars, qu'il y a un endroit au-delà de toutes ces addictions que l'on a de nos jours, en 2025, que on peut devenir cette meilleure version de nous-mêmes par les bonnes habitudes et encore plus. Donc, mon but ici, c'est vous montrer par ma propre progression, par mon propre boulot, par mes propres manifestations, que c'est possible pour vous aussi de devenir une meilleure version de vous-même. Donc, c'est un travail qu'il faudra mettre en place, mais c'est possible. Donc, mon but, c'est vous inspirer, vous montrer le chemin et progresser avec vous en même temps. Donc, c'est ça. Euh, les gars, peut-être que c'est pas à mon niveau, qui n'arrivent pas à passer les 30 jours en rétention séminale, les 1 mois, les 2 mois, ça. Je suis pas là pour vendre quelque chose, je suis là pour vous passer de l'énergie. Je ne gagne rien en faisant ces vidéos-là, mais j'aime bien ça. C'est mon passe-temps, c'est ce que j'aime bien faire. C'est coacher, donner de la valeur aux gens et aider un maximum. Donc c'est ça aussi, c'est 9 mois de rétention séminale, je sens que mes ressentis, mes pressentiments, je ressens mieux, c'est, voilà, tu vois, meilleur éveil, meilleur éveil. Donc les gars, vous pouvez vous êtes en train de dire, attends, c'est qui ce gars avec un drapeau One Piece là, qui parle de rétention séminale et ça? D'ailleurs, One Piece, c'est vraiment un manga de fou, tu vois, en fait, ça représente un peu l'esprit qu'on veut partager cette chaîne aussi, tu vois, le partage, la détermination, tu vois, le dépassement de soi, c'est le but de cette chaîne. Encourager les gars à se dépasser et à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Le but aussi de la vie, je peux pas mentir, ce n'est pas de se priver de tout. La vie, c'est un peu un équilibre, tu vois. Je dis pas de pas avoir le plaisir de travailler, d'être à fond de ce que tu fais. Non. Il faut être à fond, mais il faut, je dis pas de te priver de tout, non. Il y a des choses dont, il y a des phases dans ta vie où tu dois te priver de certaines choses afin d'atteindre des objectifs. Comme il y a des phases, justement, tu dois aussi apprendre à ne faire qu'un avec les choses autour de toi. Donc, je dis pas de te priver de tout. Tu peux profiter, faire ce que tu veux, mais tu dois être dans le contrôle. Tu dois être dans la masterisation de toi-même, dans le contrôle de toi-même, tu vois. Tu ne dois pas te laisser allier aux choses, tu vois. Tu dois prendre le dessus. Tu dois prendre le dessus. Et ça, c'est l'un des plus grands points qui te permet la réaction séminale. C'est de prendre le dessus sur toi, de prendre le dessus sur tes pulsions, de prendre le dessus sur ton mindset et d'être le contrôleur de ta vie. C'est vraiment ça, une des choses les plus puissantes. Voilà. Aussi, ce que je peux remarquer, c'est au niveau de mon physique aussi, il faut avouer. Je suis de plus en plus sec, de plus en plus tracé au niveau de mon physique. Et ça, c'est du couplé au jeûne, tu jeûnes bien, tu manges bien. C'est, comment dire, je sais pas comment dire, mon métabolisme est de plus en plus rapide. Mon système immunitaire est de plus en plus puissant. Je sais pas comment dire, mais j'ai toujours des abdos visibles. Je peux manger tout ce que je veux, mais j'ai toujours des abdos visibles. Je suis toujours sec, je suis toujours line, en fait. C'est bien. Et les gens vont vous parler de Duoliner, point gomme, mâche la gomme, et là, tu auras la mâche carré, tu vois. Les gars, juste, tu apprends à bien respirer. Tu apprends à bien respirer, à avoir des bonnes habitudes, frère. La génétique aussi qui peut être influent, qui peut être un facteur, mais quand même, tu vois. Moi, je remarque que les hommes de ma famille, tu vois, ils ont pas une jewline aussi tracée, tu vois. Bon, seulement t'avoir à bien respirer, voilà, c'est tout. Euh, voilà, la rétention séminale, les gars, c'est un game changer. 9 mois de rétention séminale, vous pouvez aussi atteindre ce niveau-là. Et c'est mon but, atteindre tout. Vous montrer le chemin, vous montrer à quel point c'est possible de passer les paliers dans cette vie. Donc voilà. Si vous voulez, je peux faire une vidéo aussi par rapport à un aspect que beaucoup de gens me demandent sur les femmes. On peut parler des femmes aussi. On va parler des femmes aussi, tu vois. Faut avouer, elles agissent bizarrement. J'ai fait une vidéo, mais elles agissent bizarrement. Quand on regarde ton signal, les femmes sont bizarres autour de toi, tu vois. Encore une fois, les gars, elles ressentent cette énergie. Elles ressentent cette énergie. Elles ressentent ton énergie en relation. Ça, c'est vraiment puissant. Elles ressentent les gars qui sont vides, comme elles ressentent les gars qui sont remplis. Donc, si t'es à ton couple et tu parles pas à relation signal, honte à toi. Honte à toi parce que tu prives ta copine de quelque chose de vraiment super puissant. Vraiment super puissant.
quelque chose que certaines femmes n'ont jamais connu chez leurs hommes, tu vois. Cette puissance naturelle, tu vois, cette férocité là qu'il y a en chaque homme. Donc, pratique la rétention séminale. Ça veut dire ne perds pas ton temps fluide, sacré, cultive-la. Comme vous pouvez le voir sur ma bannière sur YouTube, il y a marqué, tu vois, il y a un logo, tu vois, qui représente le yin et le yang, le masculin et le féminin, la polarité, l'énergie, la circulation du flow, tu vois. Ici, cette chaîne aussi, on parle beaucoup de spiritualité. Tu vois, comment transcender la spiritualité par la méditation, par la respiration, par la visualisation, par le moment présent, etc. Et les gars, cette chaîne, je vais vous apporter un maximum de valeur. Donc, comme je vous dis, n'hésitez pas à me dire en commentaire sur des sujets de vidéo. Comme ça, je fais la vidéo. Ou si vous venez en coaching one-on-one, je vous aide. Et je m'en bats les couilles, j'ai rien à gagner derrière ça. Mais j'ai quelque chose à gagner et j'apporte de la valeur. Ça, c'est mon but. Les choses, c'est du bloc. Les choses, c'est du bloc. Avant, 8e mois, c'était un peu compliqué, tu vois, plein de difficultés, etc. 9e mois, même si en ce moment j'ai mes examens et tout, mais je me sens plutôt bien. Je me sens plutôt bien. Ça le sent de mes énergies, tu vois, je parle vite un peu, mais je me sens bien. Je me sens mieux. Ça sent que je suis à 9 mois de retention séminale, ça sent que je suis à 2 spermatogénèses. Quand il y a une spermatogénèse, une spermatogénèse, quand tu as passé 3 mois en retention séminale, 3 mois de retention séminale, c'est une spermatogénèse. Comme je suis à 9 mois de rétention aujourd'hui, donc j'en ai fait à 6 mois, donc non, j'ai fait 3 spermatogénèses en fait. 3 spermatogénèses, 3,39. Ouais, 3 spermatogénèses. Et au bout d'un an, donc ça me fera 4 spermatogénèses. Et c'est puissant. Et plus tu passes les spermatogénèses, c'est-à-dire que plus ton fluide va être absorbé dans ton corps. En fait, la spermatogénèse, c'est ton fluide qui va, voilà, qui va naître, voilà, qui va arriver à maturité, qui va être produit dans les cellules de Leydig, dans les testicules, qui va arriver à maturité et qui va être réabsorbé par ton corps. Il ne va pas sortir dans un mouchoir, il ne va pas sortir par terre, il va être réabsorbé dans ton corps. C'est ça qu'on appelle la spermatogénèse. Et ça, c'est un cycle qui se passe chaque 3 mois. Ça dépend des gens, mais voilà, c'est chaque 3 mois. Et voilà, moi, je n'ai passé 3. Et voilà, cette énergie en toi qui explose. Et ça, c'est incroyable. Faut être fort, faut être solide. Ici, sur on disait, on veut changer le game. On veut créer une communauté d'hommes forts, d'hommes éveillés. Donc, les gars, prenez soin de vous. On en était dans prenez soin de vos vibrations, de vos énergies. Profitez de vos proches. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Demain, peut-être que vous n'êtes plus là. Prenez soin de vos proches, prenez soin de vous. Prenez soin de votre vigueur, de votre énergie. Et tout simplement, devenez des hommes meilleurs pour cette planète. Devenez des hommes plus joyeux. Affichez un sourire. Ça, tu ne perds rien. Mais tu rends le monde meilleur. Donc, juste sourire de temps en temps. Ça te rend meilleur. Ça te rend le monde meilleur. Et c'est le but ici. Bon, ça, on se dit pour une nouvelle vidéo. Peace.